Comment faire un bon value asset? J'ai passé des centaines d'heures à étudier ce concept. J'ai pris des accompagnements chez des leaders de marché comme Jordan Welch ou encore Mathis Chloé, évidemment. J'ai aussi poncé YouTube avec plusieurs chaînes dont une a plus d'1,4 million d'abonnés, une a plus de 16 000 abonnés. Et j'ai compris que pour faire un bon value asset, il ne suffit pas de donner de la valeur. Il y a en fait 4 piliers qu'appliquent tous les plus gros entrepreneurs et c'est ce que je m'apprête à vous révéler dans cette vidéo. Mon objectif est qu'à la fin de cette vidéo, tu saches exactement comment enfin faire un bon value asset qui va te rapporter des clients dès ta prochaine vidéo. Mais avant, redéfinissons ensemble qu'est-ce que c'est un bon value asset. Je vois 90% des entrepreneurs simplement répliquer ce que fait Mathis Chloé sans comprendre et même essayer de comprendre les mécanismes qui se cachent derrière. Il faut réaliser qu'un value asset, c'est pas un format. Donc un value asset, c'est pas obligatoirement une mind map Miro, mais c'est en fait un concept. C'est une vidéo dans laquelle tu vas apporter de la valeur, c'est dans le nom. Les formats peuvent donc être complètement différents. On a un exemple de Iman Gadzhi, ok, lui ça c'est son type de value asset, ou une autre vidéo où c'est une femme qui parle juste face caméra avec son iPhone tout simplement. Elle te délivre de la valeur sans aucune illustration, c'est aussi un value asset. On pourrait appeler ça des boring videos, c'est-à-dire des vidéos qui paraissent ennuyantes si je suis pas la cible. Et 95% des value assets que j'ai pu regarder, eh bien les entrepreneurs tombent dans le piège de l'improvisation. Ils se disent ok, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de régler ce problème, je vais y aller à l'impro. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Je vais vous donner exactement les stratégies qu'il va falloir appliquer pour préparer votre value asset d'ici quelques minutes. Mais en fait, il y a 4 fondations principales: idéation, viewer expectation, structure, charge cognitive. On va passer en détail en revue tout ces fondations et à la fin de cette vidéo vous allez enfin comprendre pourquoi vos value assets ne fonctionnent pas, ne convertissent pas et même ne font pas de vues. La première étape, c'est évidemment de trouver des idées. Il faut avoir les bonnes idées de vidéo. Pour ça, il faut pas sortir ces idées de son chapeau. On va se servir de l'inspiration plus à la résolution d'une problématique. Donc ici, je vous ai mis un exemple avec Mathis Chloé. Il s'est inspiré d'un concept qui a déjà fonctionné chez Iman Gadzhi et a appliqué sa propre problématique pour parler à sa cible. Je vois aussi trop de personnes. Soit en fait on y va totalement à l'impro, au hasard, on se dit peut-être que cette idée elle va marcher, ou soit on réplique mot pour mot ou exactement le même concept que un des concurrents a fait. Les deux cas là sont des erreurs. Il faut en fait s'inspirer et adapter ça aux problématiques de notre avatar client. Je reviens sur ce thème avatar client puisque vous ne pouvez pas faire des bons value assets, on va y revenir encore une fois d'ici 2 minutes, mais vous ne pouvez pas faire des bons value assets si vous ne vous adressez pas à une cible précise. Dans ce cas, vous allez plus partir dans du divertissement. Si vous voulez viser large, c'est tout à fait ok, mais si vous voulez viser large, devenir influenceur, créateur de contenu, ok, pas besoin d'être super conscient de la cible précise de notre client idéal. Par contre, si votre but là, que vous regardez cette vidéo aujourd'hui, vous êtes un entrepreneur qui cherchait à faire de l'acquisition grâce à YouTube, là il va falloir connaître parfaitement qui vous avez en face. Ça paraît plutôt logique, mais concentrez-vous vraiment là-dessus. Donc inspiration plus problématique. Allez chercher des idées de vidéos outliers qui ont performé dans votre niche ou alors dans d'autres niches et voyez comment vous pouvez adapter ces concepts qui marchent actuellement sur YouTube à vous, votre niche. PS, ne pas copier-coller. Encore une fois, vous avez une bonne idée, il faut un bon titre. Alors, un bon titre va découler d'une bonne idée. Si l'idée est nulle, votre titre sera nul. Si votre idée est bonne, même si votre titre est moyen, ça va faire cliquer. Pour faire un bon titre, je vous ai mis quelques exemples ici. Vous pouvez partir sur comment j'ai désir avec méthode, comment j'ai booké 20 appels de vente grâce au cold emailing, ou encore comment j'ai généré 100 000 euros sans prospection, comment je suis passé du salariat au business en ligne en 1 an, ou encore 5 étapes pour faire un bon value asset par exemple. C'est des structures de titres que vous pouvez emprunter. Le but, c'est ciblage plus promesse. Maintenant, il va falloir prendre conscience qu'il y a différentes idées de vidéos. Il y a des idées de vidéos qu'on va appeler des problèmes aware et d'autres des solutions aware. Quelle est la différence entre les deux? C'est tout simple, je vous le montre avec des exemples. Comment j'ai fait 171 000 euros en 30 jours à 20 ans? Ça, c'est typiquement une idée de vidéo problème aware. On s'adresse à une cible qui a envie de scaler, qui a envie de faire des gros chiffres avec son business en ligne. Ils savent que leur problème, c'est ok, aujourd'hui, potentiellement, je suis dans le salariat ou même dans l'entrepreneuriat, mais je fais pas encore des assez gros chiffres. Je sais que j'ai un problème, je veux le résoudre, donc je suis plus à même à cliquer sur ce type de vidéo. Ça peut être aussi comment j'ai fait 92,7 millions avec des produits digitaux, comment j'ai construit un système pour devenir riche en 30 minutes. On connaît notre problème, on veut le résoudre. Maintenant, qu'est-ce que c'est une vidéo solution aware? C'est peut-être pour
une cible un petit peu plus avancée ou pour une partie de votre cible qui aura déjà certaines pistes de résolution à leurs problèmes. Donc ils connaissent leurs problèmes évidemment, mais ils connaissent aussi la solution qu'il faut qu'ils appliquent à leurs problèmes. Un exemple encore très parlant. Ok, je veux scaler mon business, mais je sais que j'ai un taux de show-up qui est pas assez haut, j'ai beaucoup trop de no-show. Ok, je suis très à même à regarder ce type de vidéo. Augmenter ton taux de show-up à plus de 90% en moins de 10 minutes. On est conscient de la solution qu'on va devoir appliquer pour pouvoir scaler notre business. Pareil, on veut recruter, ou en tout cas on sait que pour scaler notre business, on va devoir recruter, mais 5 étapes pour construire une team à 100 millions. Ou encore une fois, comment recruter des setters qui bookent 3 à 5 meetings par jour. On connaît la solution à notre problème. Et ça, c'est super important d'en prendre conscience, de savoir, ok, est-ce que la vidéo que je vais faire là maintenant va s'adresser à des problème aware ou à des solution aware? Parce que vous n'allez pas parler de la même manière en fonction de si c'est l'un ou si c'est l'autre. Donc ça, c'est vraiment la première étape pour faire un bon value asset, c'est avoir une bonne idée qui résout réellement un problème avec un bon titre. On va revenir d'ici 2 minutes sur faire une bonne miniature tout simplement. Mais juste avant, j'ai envie de vous parler du viewer expectation qui est quelque chose de beaucoup trop négligé et c'est exactement pour ça que tes value assets ne convertissent pas, que les gens ne restent pas sur tes value assets. C'est à cause de ce concept, à cause du viewer expectation. Lorsque tu apparais sur le feed YouTube des gens, ta miniature, ton titre et même la durée de ta vidéo va émettre des attentes. C'est-à-dire que le spectateur qui scrolle sur sa page YouTube, en voyant tout ça, il va s'attendre à quelque chose. Et la grosse erreur que je vois très fréquemment, c'est que la vidéo ne répond pas du tout aux attentes qui ont été énoncées dans le packaging. Et ça a un très fort impact sur la rétention de votre vidéo. Si vous avez une mauvaise rétention, l'algorithme arrête de la mettre en avant. Donc ça ruine totalement vos vidéos. Ici, une petite courbe du taux de rétention selon la miniature. Si on tient notre promesse, on va avoir une très bonne rétention, la courbe en rouge. Par contre, si on ne tient pas notre promesse, on a un drop directement. Ok, moi j'ai cliqué sur un vlog, je suis là pour me divertir, pour voir quelqu'un voyager. Je commence la vidéo, il est sur une mind map Miro, un value asset. Eh bien, je me sens trahi, j'extrapole un petit peu, mais je vais quitter la vidéo parce que c'est pas sur quoi j'ai cliqué. Quelques exemples, peut-être un petit peu plus parlants pour vous. Si je clique sur cette vidéo d'Iman Gadzhi, ok, je cruise en Europe avec plus de 50 millions de dollars de supercar et que j'arrive sur une vidéo comme ça en studio face cam, je suis déçu. C'est pas là-dessus que j'ai cliqué. Par contre, c'est bien, si je clique sur cette vidéo, en l'occurrence, c'est vraiment une image de la vidéo et que je vois, ok, une Chiron, une Lambo, let's go. Je sais que j'ai cliqué, ou du moins que j'ai eu ce pourquoi j'ai cliqué. Arrêtez de penser, de partir du postulat que la personne qui regarde votre vidéo, il n'y a pas d'échange avec. Si, il y a un échange. La personne est en train de vous donner son temps. Donc derrière, il faut lui donner ce pourquoi elle est venue sur votre vidéo. Je vous donne un petit exemple. Tu vas dans une boutique, un Foot Locker par exemple, pour aller acheter une paire de baskets. Tu demandes une paire de baskets au vendeur, donc une paire de Air Force One. Eh bien, comment tu vas le prendre si le vendeur il te ramène une paire de Santiago? Mal, évidemment, c'est pas ce que tu lui as demandé, c'est pas ce qu'il t'a promis, c'est même pas ce que l'enseigne te promet. Tu rentres pas dans un Foot Locker pour aller acheter une paire de Santiago. Donc tu vas te sentir trahi et tu vas partir de ce magasin. C'est exactement la même chose entre votre packaging, donc titre, miniature et même durée de vidéo, et ce que vous allez réellement délivrer dedans. On ne veut pas faire du clickbait, du putaclic. Et un petit tips, en 2025, bientôt 2026, arrêtez avec les miniatures dans la sphère business éducatif. Arrêtez avec les miniatures super travaillées comme ça. Ce qui marche aujourd'hui, c'est des images réelles. Encore dans un souci de viewer expectation. Ok, je veux cliquer sur Yomi qui roule en Cullinan. Je clique, je veux le voir rouler en Cullinan. Je veux pas le voir dans un studio de podcast en train de me raconter les 7 habitudes qui l'ont rendu riche. Prenez du recul de votre aspect de consommateur lorsque vous êtes sur YouTube et comprenez, ok, qu'est-ce qui marche, quelles sont les tendances aujourd'hui. Et si vous êtes entrepreneur, de toute façon, si vous êtes sur cette vidéo aujourd'hui, je suis prêt à parier que votre feed YouTube, vous allez dessus, vous regardez, il n'y a quasiment plus aucune miniature de ce style-là. C'est beaucoup plus du style réaliste. Si je remonte sur les miniatures que je vous ai mises ici, qu'est-ce qui fait d'une miniature une bonne miniature ? Une bonne miniature va tout simplement créer un curiosity gap. C'est-à-dire que dans l'éducatif, votre but, c'est de faire passer votre prospect du point A au point B. Imaginez votre prospect sur une montagne A, vous êtes sur la montagne B. Le seul et unique but de votre vidéo, c'est de créer le pont entre la montagne A et la montagne B. Donc évidemment, ce qui en découle, le seul et unique but de votre miniature, c'est lui faire comprendre, ok, tu es sur la montagne A, je vais te faire passer sur la montagne B. Créer ce curiosity gap. Maintenant, c'est bien beau tout ça, le viewer expectation. On a réussi à faire cliquer les gens sur notre vidéo. Mais le viewer expectation,
ne s'arrête pas au visible. Ah ok, j'ai cliqué pour voir Yomi en Rolls-Royce, je clique sur la vidéo, je le vois en Rolls-Royce, ça s'arrête pas là. Parce qu'une fois que les gens ont cliqué, il faut les garder sur la vidéo. Les gens sont très à même de quitter votre vidéo dans les premières secondes. Donc juste les faire cliquer n'est pas suffisant. Pour ça, on va construire un hook, une introduction en béton. Et c'est pas parce que c'est un value asset qu'il faut négliger le hook. Alors ici, je vous ai mis une petite structure d'un très bon hook de comment vous devez écrire vos intros. En premier, vous allez devoir confirmer immédiatement au spectateur que c'est bien la vidéo sur laquelle il a cliqué et que le packaging n'est pas clickbait, plus de la crédibilité sociale. Donc ça, j'en ai un petit peu parlé. On lui montre que je ne l'ai pas berné avec ma miniature. Je te montre, par exemple, si sur ma miniature, il y a un dashboard Stripe, les premières secondes de la vidéo, je montre un dashboard Stripe. Mais ça passe aussi par l'écrit. Là, je vais vous montrer comment on valide notre miniature à l'oral. Ensuite, étape numéro 2, je prends juste un petit crayon, on va introduire de nouvelles narratives et des boucles ouvertes. C'est pas ou, c'est et, des boucles ouvertes, transmets-les de manière simple, visuelle et facile à comprendre. Ensuite, assure-toi de fixer les bonnes attentes dès l'intro, style ton rythme. Je vais vous donner des exemples, ne vous en faites pas si c'est pas très clair pour le moment. Établis la singularité plus la crédibilité. Pourquoi ta vidéo ou ton point de vue est unique. Et si vous regardez, faites attention la prochaine fois que vous regardez des value assets, ils utilisent ce framework en intro de leur vidéo. Donc ça, c'est une intro que j'ai écrit pour un de mes clients. Ça va vous aider à comprendre un petit peu mieux comment écrire tout simplement vos introductions. D'ailleurs, petite parenthèse, écrivez au moins votre hook, votre intro. Parce que c'est quelque chose de tellement important. Prenez 10-15 minutes avec cette template. Ok, j'écris au moins mon intro, les premières lignes de ma vidéo. Parce qu'on ne peut pas laisser ça au hasard, c'est pas possible. Donc là, mon client est coach Instagram. Il a fait une vidéo dans laquelle il analyse des comptes Instagram. Donc on a rebrandé un petit peu le truc. Au lieu de dire j'ai analysé 4 comptes Instagram, il a analysé énormément de comptes Instagram dans sa vie. Donc confirme immédiatement. Le titre, c'est j'ai analysé 300 comptes Instagram et je sais plus exactement le titre, mais dans l'idée, c'est j'ai analysé des comptes Instagram, 300 comptes Instagram. Donc confirmez immédiatement au spectateur que c'est bien la vidéo sur laquelle il a cliqué et que le packaging n'est pas clickbait. J'ai analysé 300 comptes Instagram pour percer les secrets de l'algorithme. Et ensuite, crédibilité, social proof. Grâce à ça, j'ai fait passer Benjamin de 890 abonnés à 17 000 abonnés en seulement 2 mois. Léo de 1400 à 13 000 abonnés et Ben de 1400 à 26 000 abonnés. Donc là, on a immédiatement confirmé. Tu vas bien recevoir ce pourquoi tu as cliqué sur la vidéo, ne t'inquiète pas. Et regarde, je l'ai appliqué, ça a marché. Ensuite, on va introduire de nouvelles narratives et des boucles ouvertes. Ils faisaient tous 4 erreurs totalement fatales qui mettaient leurs chances de réussite à la poubelle. Ok, c'est quoi ces 4 erreurs ? On introduit de la curiosité. Des heures à créer du contenu dans le vent. Peu voire pas de clients. Ils étaient à 2 doigts de retourner faire du coaching en salle. Donc, ils s'adressent à des coachs sportifs. Ici, on va utiliser l'effet miroir. La personne qui va écouter cette intro, ah ouais, mais c'est 100% moi. Je passe des heures à créer du contenu, mais j'ai aucun retour. Vraiment, là, j'ai du mal à être rentable avec mon business de coaching sportif en ligne. Je suis à 2 doigts de retourner en salle. Effet miroir. Et on ouvre une boucle. Mais il existe un framework étape par étape que les plus gros comptes Instagram utilisent pour exploser leur visibilité, donc leur nombre de clients. Et une fois que tu le connaîtras, tes vidéos vont passer de ça à ça. On remet de la proof sociale et on appuie sur la curiosité et on a ouvert une boucle. La boucle qui se refermera en fin de vidéo, une open loop. C'est quoi ce framework étape par étape? Je veux le connaître. Ensuite, assure-toi de fixer les bonnes attentes dès l'intro et c'est le framework que j'ai utilisé pour passer mon compte de X abonnés à 70 000 abonnés en X temps. On rajoute de la proof. Je pense qu'il y a vraiment une des choses que vous devez retenir de cette vidéo, c'est la proof, la proof, la proof. Toujours donner de la proof. Pourquoi je vais passer 20 minutes à t'écouter me parler sur un miro qui est un petit peu ennuyant si je sais pas que tu es légitime de me parler de ça? Au début de cette vidéo, je vous ai montré que j'ai fait des coachings chez les plus gros entrepreneurs, que j'ai passé énormément de temps à analyser YouTube et surtout que j'ai des compétences en YouTube avec une chaîne à plus d'1,4 million d'abonnés. J'assois mon autorité. Pourquoi je suis légitime à te parler de YouTube? Et enfin, établis la singularité plus la crédibilité, pourquoi ta vidéo, ton point de vue est unique. Aujourd'hui, je m'apprête à vous le donner gratuitement parce que mon but est d'aider les coachs à enfin devenir visibles sur Instagram. C'est sa mission. Partagez votre mission. Pourquoi aujourd'hui vous donnez tout ça gratuitement? Et on va y revenir d'ici 1 minute, mais c'est super important. La transparence. Dites vos réelles intentions lorsque vous faites un value asset. Là, il y a un autre exemple. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais vous pouvez mettre pause et le lire pour comprendre un petit peu mieux. En gros, notre intro, on a un persona, même notre vidéo, on a un persona, une promesse et un problème. On ne cherche pas à surcomplexifier la chose. Arrêtez de vous dire « Ok, value asset, il faut que je délivre juste un maximum de valeur. » Un persona, une promesse,
un problème. Ça ne doit pas être plus complexe que ça. Maintenant, il y a 3 ennemis de l'attention, que ce soit dans vos intros et dans vos vidéos complètes. La confusion. Je ne sais pas ce que je vais retirer de cette vidéo. C'est pas très clair. Il n'est pas très clair. Qu'est-ce qu'il y a dans cette vidéo pour moi? Si je comprends pas, je vais rapidement la quitter. Donc, une seule idée. Je vais prendre un petit crayon rouge. Une seule idée, une seule cible. Gardez ça très simple. Deuxième ennemi de l'attention, l'ennui. Si le spectateur s'ennuie devant votre vidéo, il va avoir beaucoup de chances de aller sur son téléphone, scroller, répondre à un WhatsApp ou cliquer sur une autre vidéo sur la droite de l'interface YouTube. Donc pour contrer l'ennui, vous allez utiliser du storytelling, raconter des histoires, raconter vos propres histoires. C'est hyper intéressant, c'est hyper impactant. Les personnes vont connecter, connexion émotionnelle, mais surtout rétention. On ne va pas s'ennuyer, on adore les histoires. Faire des vidéos par étapes. Ok, étape 1, 2, 3, 4, 5. On a envie de connaître les prochaines étapes. On ne s'ennuie pas et c'est clair dans le cerveau du spectateur. Dans cette vidéo, je vous parle de 4 fondamentaux. J'ai structuré ma vidéo autour de ça. Et vous allez aussi utiliser des listes. Les listes, ça garde une bonne rétention. Ça permet au spectateur de ne pas s'ennuyer. Le troisième ennemi de l'attention, c'est le scepticisme. Donc tout simplement, ok, j'ai pas confiance en toi. Qui tu es? Pourquoi je devrais t'écouter? Je suis sceptique à écouter la valeur que tu vas m'apporter. Pour contrer ça, vous allez tout simplement apporter de la preuve, que ce soit des screenshots, des enregistrements d'écran de votre compte Stripe par exemple, ça peut être des enregistrements de votre YouTube Studio, ce que j'aurais pu faire. Et surtout la transparence. La transparence, c'est exactement le point que je voulais aborder en parlant ici de ok, aujourd'hui je m'apprête à vous le donner gratuitement parce que mon but est d'aider les coachs à enfin devenir visibles sur Insta. Ok, ça c'est ma mission, mais je vous le donne gratuitement. D'ailleurs, Mathis Clouet le fait très souvent. Je vous le donne gratuitement parce que je sais qu'en vous montrant toute la valeur et mon expertise aujourd'hui, en vous donnant des quick wins, c'est-à-dire que vous allez appliquer ce que je vous montre dans cette vidéo, vous allez déjà avoir des résultats. Je sais qu'en faisant ça, un jour ou l'autre, vous allez m'appeler pour, en l'occurrence Mathis Clouet, quel est votre business. Moi, si aujourd'hui je vous montre tout ça vis-à-vis de YouTube, c'est parce que je sais que le jour où vous allez avoir un petit problème vis-à-vis de votre développement sur YouTube, vis-à-vis de votre acquisition sur YouTube, ou que vous avez envie de vous faire accompagner sur YouTube, vous allez m'appeler moi parce que je vous apporte de la valeur. Soyez transparent avec ça. Je fais pas ça pour vos beaux yeux. Je suis pas en train de vous donner de la valeur YouTube pour vos beaux yeux. Je le fais parce que ça me fait chier, pour être vulgaire, ça me fait chier de voir toutes ces personnes qui galèrent à combattre sur Instagram, à tout simplement se faire écraser par des gens qui sont plus forts qu'eux en marketing, mais qui ont des offres moins bien que la leur, alors qu'eux, ils ont énormément de valeur à donner. Ça m'embête réellement de voir ça. Je suis passé par la phase, il faut envoyer énormément de messages de setting, je déteste faire ça. Toujours être pendu au contenu court, j'aime pas faire ça. Donc j'ai vraiment cette mission. Mais si aujourd'hui je prends le temps de faire des value assets, de passer des heures à créer des mind map Miro, c'est parce que évidemment j'y vois un retour sur investissement derrière. Soyez transparent avec ça. Les gens comprennent rapidement quand on essaye de les avoir. Donc soyez honnête tout simplement avec ça directement. Maintenant, c'est bien. Vous avez une bonne intro, un bon hook, vous savez ce qu'il faut mettre en place pour la rétention, mais c'est pas tout. On a le corps principal de la vidéo. On a fait cliquer les gens, on les a fait rester les premières secondes de la vidéo, mais tout n'est pas gagné, tout n'est pas encore joué. Et c'est donc à l'intérieur de ce troisième pilier qui est la structure, le corps principal. Donc ça, c'est une timeline, c'est votre vidéo. Donc hook, corps principal, outro avec les CTA. On va parler des CTA, comment faire des CTA, quel type de CTA faire. Mais avant, basons-nous sur le corps principal. Qu'est-ce qu'il faut mettre en application durant la durée de votre vidéo pour que les gens restent et qu'ils soient toujours hypés, qu'ils aient envie de rester jusqu'à la fin. Donc voyez votre corps principal. Donc là, en termes de timeline, voyez cette partie comme cette partie. Donc en gros, là, on décompose un petit peu plus en profondeur. Quels sont ces tirets blancs, ces tirets orange à chaque fois? Ce sont des open loops. En gros, on va voir notre vidéo longue, admettons une vidéo de 10 minutes, comme 10 vidéos de 1 minute, comme 10 contenus courts. Ça va tout simplement nous permettre de garder une structure que je vais vous montrer d'ici 30 secondes. Ça d'ailleurs, c'était une open loop. À chaque fois, attiser la curiosité sur ce qui arrive. Là, je vous ai mis un exemple. D'ici 1 minute, je vais vous montrer comment X, mais avant, laissez-moi vous parler de Y. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'en ai fait énormément durant cette vidéo. À chaque fois, je tease ce qui va se passer. Je pique votre curiosité. L'être humain déteste ne pas avoir de réponse à ces questions. Rappelez-vous la dernière fois que vous étiez avec un pote, un ami, vous entendez une musique et vous ne savez plus c'est quoi le titre de cette musique. Ça vous rend fou, vous n'arrivez pas à penser à autre chose. Vous voulez savoir le titre de cette musique. Vous prenez votre téléphone, vous faites à Google, c'est quoi la musique qui fait nanana, et parce que vous voulez savoir. C'est exactement sur ce même mécanisme qu'on va jouer pour garder la rétention durant notre value asset. À chaque fois, on va vouloir piquer la curiosité. Donc mettez des open loops entre chaque étape de votre vidéo. Maintenant, les étapes,
Comment les structurer tout simplement? Vous allez partir d'un problème. Ok, tu as un problème, tu es en surpoids. Why? Ok, pourquoi c'est normal que tu sois en surpoids? Parce que tu manges mal, etc. Je ne suis pas du tout expert en perte de poids, mais pour que vous compreniez. Ensuite, la fear, la peur. Qu'est-ce qui va t'arriver si tu restes en surpoids? Ok, ensuite on passe sur la solution. Aujourd'hui, il va falloir mettre en place tel et tel programme sportif, tel et tel régime pour appliquer ta solution. Et ensuite, CTA. Si tu veux mettre en place, réserve un appel en description, rejoins mon school, etc. etc. C'est comme ça que vous devez structurer vos points. Et à chaque fois, après le CTA là, on met donc un open loop pour repartir sur le problème suivant qu'on veut régler. Donc en gros, votre script de vidéo doit s'articuler comme ça, excusez-moi. Donc acte 1, on peut le découper en 3 à 5 actes, toujours garder les choses assez simples. Open loop, payoff 1, open loop, payoff 1, open loop, payoff. Et si vous remarquez, c'est seulement après le CTA. Ne faites pas de CTA dès le début de votre vidéo. Ne faites pas de CTA dans votre intro. Je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. N'essaye pas de directement me vendre quelque chose. Apporte-moi d'abord de la valeur. C'est pour ça que l'endroit idéal pour mettre notre premier CTA, c'est après notre acte 1. Si on revient à notre timeline ici, je n'ai pas mis de CTA ici. Je l'ai mis ici. Donc, je t'ai apporté de la valeur. Tu as vu que j'étais pertinent sur mon sujet. Maintenant, je peux te proposer d'aller plus loin, de t'apporter encore plus de valeur en prenant un appel personnalisé avec moi. Toi, en face, tu vas te dire, ok, il m'a déjà apporté de la valeur, il est legit, il sait de quoi il parle, il a de la preuve sociale, let's go, pourquoi pas aller chercher encore plus de valeur en prenant un appel avec lui. D'ailleurs, si vous voulez prendre un appel avec moi, c'est le premier lien en description. Ok, vous savez comment attirer les gens, donc les faire cliquer, les faire rester grâce à votre intro, les faire rester grâce à la manière dont vous allez vous exprimer et structurer surtout vos idées. Maintenant, il va falloir les décharger cognitivement. Ça, encore une fois, je vois trop de value assets qui me cassent complètement la tête parce qu'ils ne font pas attention à la charge cognitive. Le but, c'est que votre vidéo soit compréhensible. Pour ça, vous allez tout simplement utiliser des visuels simples, raconter des histoires et demander autour de vous, est-ce que c'est compréhensible? Envoyez votre mind map Miro sans rien dire à quelqu'un et voyez s'il comprend le cheminement de vos idées dans votre vidéo. Je l'ai fait encore une fois avec un client, je vais vous montrer d'ailleurs. Il m'a envoyé un Miro, donc qui était celui-ci, et je comprenais pas le cheminement, etc. Et ça nous a permis de comprendre que ce n'était pas clair pour un spectateur. Lui, dans sa tête, c'est clair puisque c'est lui qui l'a fait. Mais moi, je fais en Done for You des mind map Miro. Je lui ai créé cette mind map Miro qui est beaucoup plus claire. Et ce travail entre nous deux de ok, je lui pose des questions pour éclaircir tel et tel point me permet de moi, en tant que personne externe de son expertise, de pouvoir lui créer une mind map Miro. Parce que je comprends ses besoins et surtout, je comprends le point de vue d'un spectateur. D'où l'importance de faire vérifier vos mind maps par d'autres personnes. Donc j'en profite pour vous refaire un petit CTA si vous voulez faire passer vos mind maps de ça à ça, en total done for you, sans que vous n'ayez rien à faire. N'hésitez pas à réserver un petit call avec moi en description. On fera un petit audit de votre cas et on verra ce qu'on peut mettre en place. Donc la compréhension, c'est super important. Vous voyez là, Iman Gadzhi, c'est super clair, c'est super clean. Pareil pour Mathis Chloé, c'est très clair. On a plusieurs étapes, Insta, YouTube, LinkedIn, on comprend directement. Pareil pour Charlie Morgan, il n'y a pas 10 milliards d'informations à l'écran et elles sont bien structurées. C'est clair. Penchez-vous vraiment sur la compréhension. Ne partez pas du postulat de « Ok, moi, j'ai pas besoin de faire des vidéos des vidéos compréhensibles parce que ma cible est avancée. C'est pas parce que votre cible est avancée que vous ne devez pas rendre la chose la plus compréhensible possible. Simplifiez toujours au maximum. Pourquoi Hormozy est au stade auquel il est aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il arrive à rendre très simple à comprendre des idées de business compliquées. Donc appliquez ça dans vos value assets. Un petit tips maintenant, parlez avec certitude et conviction. Écoutez la différence. Ouais, peut-être que ça marchera pour vous. Ça peut donner des résultats. Non, là on n'y croit pas. Si vous n'y croyez pas, le spectateur va pas y croire. Ça va marcher pour vous. Ça donne toujours des résultats. Lorsque vous parlez avec certitude, ça donne l'impression que votre conseil vient de l'expérience. Même si vous n'êtes pas en train de montrer le A plus B égale C, c'est pour ça que ça marche. Si dans votre manière de vous exprimer, vous êtes convaincu de ce que vous êtes en train de raconter, ça va se ressentir et vous n'avez pas besoin de rentrer dans tous les détails techniques de pourquoi ça marche. Non, ça marche, crois-moi. Et encore plus pertinent si vous l'avez appliqué. Aujourd'hui, je peux te dire comment faire une vidéo YouTube virale parce que j'ai fait des vidéos YouTube virales. Je peux te dire comment atteindre 1 million d'abonnés sur YouTube parce que je l'ai fait. J'ai une certitude là-dessus. Je sais que ma méthode fonctionne. Et je te retranscris ma certitude lorsque je vais m'adresser à toi de par cette caméra. La confiance que vous exprimez se transmet directement à votre audience. Si vous n'êtes pas sûr de votre offre, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes en train de mentionner dans votre vidéo, comment vous voulez que le spectateur ait confiance en vous et qu'il soit sûr
que votre méthode marche. Et un petit tips en plus, vous n'êtes pas obligé de faire du one shot. Certes, on voit un Mathis Chloé, il arrive, il est trop fort pendant 20 minutes, il te parle sans vraiment trop bégayer, sans trop faire de cut. Mais vous n'êtes pas obligé de faire du one shot. Moi personnellement, je fais des cuts dans mes value assets parce que je trouve que c'est la manière la plus pertinente de vous le délivrer de la valeur. Pareil pour mon intro, si mon intro est pas bonne du premier coup, je vais la refaire. Donc enlevez-vous cette pression de je dois être parfait en one shot, je dois livrer ça directement parfait. Non, faites des pauses, ok, réfléchissez un petit peu sur ce que vous êtes en train de faire, sur les points qui arrivent, tout simplement, et recommencez si nécessaire. Le but est que le produit fini soit excellent, pas que vous y arrivez du premier coup. Donc enlevez-vous cette pression du one shot. Ok, on a trouvé des idées de vidéos qui parlaient à notre cible, on a réussi à les faire cliquer avec un bon titre, une bonne miniature, on a réussi à les faire rester sur la vidéo avec un bon hook, une bonne introduction, et en plus rester sur l'entièreté de notre vidéo avec des open loops, des structures de vidéo. On a réussi à rendre ça compréhensible pour qu'ils arrivent à en retirer réellement de la valeur. Maintenant, notre but avec nos vidéos YouTube, c'est évidemment de convertir. Pour convertir, on va utiliser des CTA, des appels à l'action. Il y a deux types de CTA. Il y a les CTA conversion et les CTA chauffe. Et je vois trop de personnes faire seulement des CTA conversion. Donc, c'est-à-dire des CTA directement, ok, réserve un call. Ouais, mais peut-être que les gens, ils sont pas encore assez chauds pour réserver un call. Donc, faire uniquement des CTA conversion, des CTA call, eh bien, ça met de côté un énorme pourcentage de gens qui ont aimé votre contenu, qui ont aimé votre vidéo, juste ils sont pas encore prêts à prendre un appel avec vous. Donc il va falloir continuer à les réchauffer. Pour ça, on va utiliser des CTA chauffe. Rejoins mon groupe School, rejoins mon Instagram, envoie-moi un message sur Instagram, regarde cette prochaine vidéo YouTube. D'ailleurs, il faut que je vous parle de ça pour comment faire une bonne outro YouTube juste après, ou télécharge mon lead magnet. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai créé une petite application pour vous aider à scripter vos vidéos. Elle sera en deuxième ligne de la description, j'imagine, normalement. Donc n'hésitez pas à y aller. Ça va vous aider à tout simplement écrire vos scripts de vidéos ou au moins la structure de vos vidéos. Vous avez juste à rentrer votre titre. Donc par exemple, comment faire une bonne miniature. Là, j'active le dictaphone. J'ai envie de faire une vidéo sur comment faire une bonne miniature. Elle va se découper en 3 points. Premièrement, comment créer un gap de curiosité. Deuxièmement, comment recruter un bon media maker. Et troisièmement, comment faire une miniature contrastée. Donc là, je lui ai cité quelques bullet points de ce dont je voulais parler dans la vidéo. Je fais optimiser le script et là, ça va charger tout simplement et ça va me générer un script optimisé basé sur une database de comment écrire un bon script, comment structurer un bon script. Donc voilà, vous voyez qu'il est en train de générer. Ensuite, vous pouvez demander des modifications, etc., etc. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. On va revenir sur ce dont je voulais vous parler avec le CTA chauffe vis-à-vis de « Ok, regarde cette prochaine vidéo YouTube ». À la fin de vos vidéos, en fait, il faut comprendre que ce qui fonctionne aujourd'hui sur YouTube, c'est plus spécialement le watch time, donc le temps que le spectateur a regardé votre vidéo par vidéo. Ce qui va vraiment vous mettre en avant, d'ailleurs, au sein de l'algorithme et aussi en termes de conversion vers votre business, c'est le watch time global. C'est-à-dire combien de temps le spectateur a passé sur l'ensemble de votre chaîne, sur l'ensemble de vos vidéos. Pour augmenter le watch time global de votre chaîne YouTube, à la fin de votre vidéo, vous allez ouvrir une boucle vers une autre vidéo. Par exemple, si j'ai fait une vidéo sur comment trouver des bonnes idées de vidéos YouTube. À la fin de la vidéo, vous savez exactement comment trouver des bonnes idées de vidéos YouTube. Donc l'outro de ma vidéo, ça va être un truc du style maintenant vous savez exactement comment trouver des bonnes idées de vidéos. Je valide mon payoff, ce pourquoi ils ont cliqué. Et là, je vais ouvrir une boucle de curiosité qui va les faire cliquer sur la vidéo d'après. Donc vous savez maintenant comment trouver des bonnes idées de vidéos, mais trouver des bonnes idées de vidéos ne suffit pas pour convertir avec YouTube. Il faut aussi avoir une excellente structure de vidéo. Et je vous en parle dans la vidéo qui s'affiche juste ici. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réouvert une boucle. Ok, j'ai appris à trouver mes idées de vidéos, mais c'est pas suffisant pour atteindre mon objectif global qui est croître avec YouTube, qui est l'idée globale de votre chaîne. Je suis pas revenu là-dessus parce que pour moi, c'est acquis. Vous devez parler que d'une seule chose. Bref, j'ai réouvert une autre boucle. Ok, pour me rapprocher encore de mon objectif, il va falloir que maintenant, je sache comment structurer mes vidéos, comment écrire des scripts vidéo. J'ai ouvert cette boucle. On se rappelle de la musique dont on a envie de trouver le titre. Ok, j'ai envie de savoir comment écrire des bons scripts, donc je vais aller sur cette vidéo. Donc je crée une open loop entre vidéos. Donc j'augmente le watch time global de ma chaîne. C'est bon pour mon algorithme et ça réchauffe encore plus mon prospect qui n'était pas encore prêt à réserver un appel avec moi. Donc ne négligez pas les autres CTA. Faites des CTA conversion, ouais, évidemment pour les gens qui sont déjà prêts, mais faites des CTA beaucoup plus soft sale, donc school,
Instagram, YouTube, Lead Magnet. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour faire des bons value assets. Je le rappelle, si vous souhaitez qu'on vous accompagne dans le développement de votre chaîne YouTube, qu'on vous accompagne sur la création de templates Miro, de plein de choses, du montage, des miniatures, etc., je vous laisse réserver un appel avec moi en description pour qu'on en discute. Si vous voulez récupérer mon application de scripting, encore une fois, c'est dans la description. Et vu que j'ai parlé de value asset toute cette vidéo, si vous voulez voir moi qui analyse pendant 30 minutes exactement la stratégie de Mathis Clouet en profondeur dans les moindres détails, j'ai jamais vu ça ailleurs sur YouTube. Je vous laisse cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste ici. On se retrouve de l'autre côté ou dans la prochaine vidéo.